David, quelques jours avant le déplacement à Fréjus, déjà comment s'est passé ce déplacement du côté de Grasse? C'était votre premier déplacement dans le sud-est, effectué en bus couchette. Est-ce que hors football, le bilan de ce déplacement est positif? Oui, franchement, ouais, c'était plutôt bien. On appréhendait un peu le déplacement parce que moi, j'avais jamais connu. Peu de joueurs avaient connu le bus couchette. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé. On a passé plutôt une nuit correcte. Après, on a été très bien reçus sur place dans un établissement à Grasse où on a pu bien manger, prendre une douche. Voilà, donc c'était plutôt un déplacement qui s'est relativement bien passé. Ouais. Donc du coup la défaite on peut pas forcément la mettre sur le compte des kilomètres et du bus couchette toute la nuit. Non. Qu'est-ce que tu retiens globalement de ce troisième match? Ce que je retiens, c'est qu'il a ressemblé beaucoup au match précédent, celui qu'on a fait ici contre hier. On a eu des temps forts qui ont été intéressants et on a pu déséquilibrer cette équipe. On a pu passer par les couloirs, mettre des centres. Mais malheureusement, on n'a pas pu conclure. Même si on n'a pas eu des grosses occasions, on a réussi quand même à avoir des situations qui auraient dû déboucher sur des occasions. Voilà, c'est là où il faut progresser. Et puis aussi qu'on a pris 2 buts, encore une fois évitables, dont le premier qui est sur un coup franc qu'on peut éviter déjà, et voilà, où il y a une petite maladresse sur le coup franc, et ce qui nous met à 1-0 à la 60e minute. Je pense que si on ne prend pas ce but-là, peut-être que la fin du match n'est pas la même. Mais bon, si ma tante en avait, on appellerait aussi mon oncle. Mais voilà, il faut qu'on gomme toutes ces petites boulettes-là qu'on commet à des moments importants du match, où on est sur des temps un peu plus faibles. Les équipes, elles arrivent à plier, mais elles ne rompent pas. Alors que nous, on a tendance à rompre en donnant en plus. Donc voilà, concentrons-nous encore mieux sur ces points-là de façon à rester ou à mener au score ou à rester à 0-0 sur les matchs de cette qualité-là. Et puis là, ce week-end, le défi il est de taille dans le sens où Fréjus, c'est une équipe qui encaisse très peu de buts. Vous en marquez très peu, donc le défi de leur en marquer sera peut-être encore plus compliqué. C'est aussi ce qui fait la magie du foot. Quelquefois, on a 10, 12 situations et on marque 0 but, et quelquefois on a eu une frappe au but et on arrive à marquer. Donc on sait qu'on va rencontrer un adversaire de qualité qui est vraiment très solide défensivement. Ils ont marqué, quand ils ont marqué à Saint-Priest, après ils ont fermé et ils ont pu être inquiétés. Contre Anglet, ils ont marqué, après ils ont eu un expulsé. Pendant 45 minutes, ils ont su défendre avec acharnement. Donc voilà, on sait qu'on va rencontrer une belle équipe, mais encore une fois, comme souvent lors de ce championnat, on va aller là-bas voilà, pour regarder notre adversaire les yeux dans les yeux et puis pour ramener le plus de points possible de ce déplacement-là. Ça marche, merci.